Amis TikTokers et SEO, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais répondre à donner mon opinion, on va dire, sur une petite question que j'ai vue passer. Quand on crée un site web, est-il intéressant d'acheter ou d'avoir un nom de domaine qui soit exact, ce qu'on appelle un EMD, Exact Match Domain. En gros, je vais vous donner un exemple. Vous souhaitez, je ne sais pas moi, vous vendez des souris d'ordinateur et vous achetez le nom de domaine sourisdordinateur.com. Est-ce que ça a un impact ou pas au niveau des résultats de recherche et plus globalement de la manière dont Google réagit? Alors, réponse de SEO, ça dépend. D'expérience, j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois justement, j'ai lancé un tout petit site, HTML pur, pas de WordPress, sur une requête bien spécifique, moyennement concurrentielle, c'est-à-dire qu'en fait il y a toujours 2 voire 3 entités, entreprises qui vendent un certain type de produit qui se tire la bourre dans le top 5, c'est-à-dire que une certaine volatilité hebdomadaire au niveau des résultats de la SERP sur cette requête-là. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais créer un site, je vais aller voir si je peux les chatouiller un peu, quitte à revendre le site par la suite, et voir voilà, ce que ça donnait. Donc, j'ai acheté la requête exacte et j'en ai fait un nom de domaine. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? En moins d'un mois, je me suis retrouvé dans le top 10. C'est vrai que la requête n'était pas concurrentielle, le contenu était un petit peu travaillé, pas de manière très exhaustive, hein. Je ne vais pas chercher loin, j'ai fait des choses assez basiques. Force est de constater que voilà, j'ai eu le top 10 assez rapidement. Actuellement, j'oscille entre la place 6 et 7. En sachant que j'ai pas non plus mis à jour le site. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas touché depuis qu'il est sorti. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté, je crois, 5 ou 6 pages supplémentaires pour viser des requêtes complémentaires à la requête source. Ça n'a pas changé fondamentalement la donne. Pour tester, j'ai également ajouté quelques backlinks selon une programmation qui est allée sur 3-4 mois. Alors bon, je suis passé par une plateforme, donc c'est pas des backlinks non plus de très haute qualité, hein. J'aurais pu travailler un petit peu plus au niveau du TTF, tout ça. Bon, c'est compliqué aussi de rester dans la thématique parce que c'est une niche très spécifique, donc c'est compliqué aussi de trouver des sites quali pour faire du vrai backlink mûrement réfléchi. Bon, il y a eu un petit impact, je pense, c'est-à-dire que ça m'a permis de passer de la page 2 à la page 1, ça c'était l'impact le plus direct. Maintenant, je ne sais toujours pas si c'est le fait d'avoir ajouté des pages ou le fait d'avoir ajouté des backlinks qui m'a fait remonter dans le top 10. Bon. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question initiale, est-ce que le fait d'avoir un EMD sur une requête est bon ou mauvais? Dans cet exemple précis, je vais pas constater de quelque chose de fondamentalement mauvais. Enfin, Google ne m'a pas pénalisé pour ça. Je veux dire, le reste, le contenu est propre, les images utilisées sur le site sont propres, même s'il y a un peu d'IA dedans, mais bon, c'est purement illustratif. Le site est en pur HTML, donc voilà, il n'y a rien qui permet d'identifier fondamentalement le truc. Il est hébergé chez un hébergeur standard aussi sur lequel j'ai d'autres sites, donc voilà, je ne me suis pas fait flaguer. Bref, il n'y a rien eu de particulier pour ça. Néanmoins, j'ai d'autres exemples, on va dire plus historiques, où c'est pas un exact match domain, mais où une requête fait partie néanmoins du nom de domaine. C'est-à-dire que c'est un nom de domaine en 2 parties. La première partie, c'est l'acronyme de l'entité.
Et la seconde partie, c'est la requête, qui est en fait un mot-clé simple, donc ça allait très bien ensemble. Et donc ça match bien. Honnêtement, pas eu de problème non plus, bien au contraire. Le contenu de ce site-là avait été bien travaillé et retravaillé. Il s'est même positionné, je l'avais même positionné sur des requêtes bien spécifiques. J'étais bien content, ça avait super bien marché. Bon, ça remonte il y a quelques années, donc je ne suis pas certain que voilà, comme il y a un certain historique sur ce site-là, je ne sais pas maintenant s'il fallait le refaire aujourd'hui, si l'impact serait le même. Bon, maintenant, est-ce que, de mon point de vue, est-ce qu'avoir un exact match domain pur et dur a du bon? Je dirais que, de par mon expérience, je dirais qu'il y a zéro impact. Maintenant, est-ce que sur des requêtes, on va dire, hyper commerciales, dans ce sens où, genre chaussures de sport, ou sur des trucs un petit peu douteux, où c'est vraiment flagrant, où derrière il y a forcément un objectif pécunier, que ce soit via de la vente ou de l'affiliation, est-ce que Google ne tiquerait pas par rapport à ça? Là, je serais probablement beaucoup plus prudent. Autre exemple, il y a un concours SEO qui tourne en ce moment, où il y a une requête totalement hallucinante sur laquelle il va falloir se positionner. Je dois avouer que tout le monde s'est rué sur des noms de domaine qui contiennent cette requête. Alors on va se retrouver, voilà, je ne sais plus combien il y a de participants dans ce concours, mais force est de constater que plus de 80% d'entre eux, du moins ceux qui ont explicité le domaine sur lequel qu'ils ont acheté, ont pris des choses où les mots-clés sont présents dedans. Là, je pense que Google va tiquer parce qu'il va se rendre compte que la SERP va être très mouvante, que la volatilité sera un truc de dingue, qu'il y aura tout le monde qui aura acheté des noms de domaine en même temps et que forcément ça va bouger beaucoup. Là, pour le coup, je serais beaucoup plus partisan de partir sur un nom de domaine qui n'a rien à voir avec la requête visée, de partir sur un truc bateau, je sais pas moi. Je sais pas, un site de projet, un site d'association, un site, voilà, essayer de brander le truc différemment pour passer en dessous des radars. Bon, moi, je ferais comme ça. Donc, le MD, oui. L'exact match domain, oui. Si c'est pour saisir une opportunité, oui, ça fonctionne. Hein. Je peux même vous montrer les stats. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, sur des trucs très concurrentiels, vous avez en face des sociétés qui font de la vente, de l'e-commerce, sur des trucs où tout le monde va en acheter en même temps, sur des requêtes spammy, honnêtement, l'exact match domain, vous l'oubliez. Ça ne va rien vous apporter du tout. D'autant plus que, encore une fois, c'est mon avis personnel, je ne pense pas que ce soit le critère de base qui va faire que votre site va ranker. Si vous devez faire un travail de fond, de vrai SEO, white hat, non, ne misez pas tout sur le nom de domaine. Ça peut aider, mais ce n'est pas le critère. Pour moi, le nom de domaine, ça doit être avant tout servir à la mémorisation de l'internaute qui va devoir le taper, qui va devoir vous retrouver, et pensez surtout à la communication, à la manière dont vous allez faire la promotion de votre site web. Il faut que ce soit pertinent, qu'on puisse le retenir. Donc ça, on est plus dans la com. À qui vous allez vous adresser, comment est-ce qu'ils vont retenir votre nom, et ce genre de choses. Donc voilà, on part plutôt sur des notions de marque, d'image de marque, et surtout de retenir la marque et de sa promotion. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Sur ce, je vous dis à très vite.